Chose promise, chose due, je vous avais dit, deuxième vidéo au salon sur Agritech TV. Vous êtes bien sur la chaîne où vous allez pouvoir tout simplement découvrir aussi des techniques un peu plus poussées en agriculture. Donc le choix a été fait voilà, sur la ligne éditoriale de cette vidéo de vous montrer des outils, des choses plutôt sympas. Voilà, vous voyez défiler là en ce moment sur l'écran. Regardez cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez et surtout n'oubliez pas de vous abonner. On est déjà 100 000, on n'est pas 100 000, on est 100 000 sur notre chaîne, mais abonnez-vous aussi sur la chaîne Agritech parce que voilà, ça vous permettra de découvrir encore d'autres choses et activer la petite cloche. Allez, c'est parti. Ça va pouvoir nous libérer sur d'autres tâches. D'accord. D'autres tâches à plus forte valeur ajoutée au niveau de la ferme. Ça va l'aider dans son quotidien et ça va l'aider également à répondre à une pénurie de manœuvre. Ouais. Donc oui, il va falloir l'emmener dans la parcelle, il va falloir quand même la mettre en route, mais on peut imaginer éventuellement de le laisser dans la parcelle et que l'agriculteur, lui, fasse un autre travail dans sa parcelle. On va dire les premières parcelles à épi 1 cm là, et peut-être que les suivantes seront à épi 1 cm dans 15 jours. On a plus 26 € l'hectare. Donc là, c'est pas forcément c'est un peu une économie de produit, mais c'est aussi un gain de rendement. Alors ici, on a des engins aussi plutôt sympathiques en termes de dimension. On devient vraiment sur des gros tracteurs. Et là, j'ai pu discuter un petit peu avec un technicien qui m'expliquait qu'au niveau transmission, voilà, ça commençait à devenir compliqué. Donc on voit un peu le système de moteur. Et donc ils sont arrivés à un système hydraulique, électrique, voilà, de transmission où le moteur propulse donc tout simplement une génératrice qui va envoyer du courant. On voit là les câbles qui arrivent. Voilà, c'est pas de l'hydraulique, hein, c'est bien de l'électrique, sur une génératrice aussi qui, elle, va entraîner les roues donc de cette tonne à lisier quoi, ou remorque, hein, pour entraîner les dimensions, voilà, les roues tout simplement pour avancer. Alors ça va permettre de gagner en transmission, forcément en adhérence, pour monter des côtes, des choses comme ça. Alors c'est marrant parce que c'est des systèmes qui existaient avant, des prises de force proportionnelles, j'en ai encore une sur mon Someca, où on avait aussi sur la remorque un entraînement qui permettait de faire ça. Voilà. Et là, c'est les problèmes de puissance hydrostatique pour des moteurs à variation continue qui bloquent pour pouvoir faire ça maintenant. Et on a vraiment un ensemble qui est plutôt costaud et qui permet de gagner, bien entendu, en possibilité d'avancement. Bon allez, maintenant on va aller voir une autre technologie qui s'accorde de plus en plus avec les tracteurs. On va voir de la modulation, tout simplement, dans des parcelles. Au niveau, ça y est, on est bloqué, il y a trop de monde. Voilà, au niveau des végétaux. On va avancer sur le stand de Xarvio qui est ici chez John Deere, on va voir pourquoi. Et on va voir Sarah. Bonjour Sarah. Ah, bonjour Thierry. Ça va? Oui, et toi? Oui, alors je suis venu voir un petit peu comment l'agriculture de précision avance et permet aussi d'aller jusqu'à la cartographie et pourquoi pas des cartes qui vont permettre de faire des traitements en application, j'allais dire au bon stade, au bon moment. Ouais. Xarvio, c'est quoi alors comme système? Alors Xarvio, c'est un système qui a deux savoir-faire. D'un côté, on a ce qu'on appelle des modèles de prévision. Oui. Donc là, ça n'utilise absolument pas les cartes satellites, ça utilise juste le savoir-faire agronomique d'Arvalis. D'accord. Et les résultats. C'est basé sur des modèles qui sont, j'allais dire, engagés depuis des années chez Arvalis, voilà. Donc avec une vraie précision agronomique. Oui, depuis 15 ans au moins qu'ils travaillent là-dessus, pour prévoir à 3 semaines quels vont être les stades des cultures et quels vont être les risques maladies. Par exemple sur une parcelle de blé. Au niveau des céréales. Au niveau des céréales, sur chaque parcelle. Donc un agriculteur par exemple, il a 30 parcelles. Peut-être qu'il aura, on va dire, les premières parcelles à épi 1 cm là, et peut-être que les suivantes seront à épi 1 cm dans 15 jours. 15 jours après. C'est, j'allais dire, un modèle identique à ce qu'on connaît, ce que je connais très bien qui est Mileos, mais là appliqué à la céréale pour avoir vraiment le bon moment. Alors j'allais dire en pommes de terre, il faut vraiment être précis à la journée près, voire l'heure près. Là, ici, on a un peu plus de lâche, mais ça nous permet d'avoir des écarts. Alors, si on a une exploitation avec 2 secteurs, par exemple, et un climat différent, et surtout des dates de semis différents, on peut avoir combien de jours d'écart entre les différents stades? Alors, les stades, au début de la saison, ils sont très, très différents. Oui. Et après, ils se rapprochent. D'accord. Donc, on dit, en gros, à floraison, en moyenne, on a vu qu'il y avait quand même encore 6 jours de différence. Donc, sachant que s'il y a un orage et si c'est une variété à risque, par exemple, et qu'il faut faire un traitement contre la fusariose, normalement, il faut arriver à début floraison, pile poil. Il faut être au bon moment pour avoir
la meilleure efficacité du produit. La meilleure efficacité. Et là, on sait qu'en moyenne, il y a 6 jours de différence sur les parcelles qu'on a vues. C'est important. C'est quand même très important. Voilà. Après, on voit, bon là par exemple, on a une carte qui est présentée. On dit il y a le modèle, on dit il y a les satellites. Ça fait pas tout. Il faut quand même qu'il y ait, j'allais dire, un recalage. Alors c'est l'agriculteur, c'est un technicien qui le fait, c'est Arvalis? Alors justement, tout le monde peut le faire. Donc Arvalis a son propre réseau et donc eux, ils font leur recalage en amont. Ils nous les livrent. Hein, ça peut être des recalages de stade, ça peut être aussi des recalages de maladies. Et après, on a des réseaux de techniciens qui peuvent recaler donc, les stades et aussi les maladies, par exemple comme la rouge jaune, en saison, pour vraiment être au plus proche, parce qu'on est avec du vivant, donc il faut veiller le vivant. Et évidemment, l'agriculteur, sur sa parcelle, nous, on lui donne la possibilité de modifier son stade ou de faire une observation maladie s'il la voit. Concrètement, Xarvio existe déjà depuis quelques années. Vous avez une idée du gain que ça peut avoir pour un agriculteur en termes de, j'allais dire, délai d'intervention et puis coût économique en termes d'IFT? Vous avez quelque chose? Oui, alors je peux vous montrer nous les essais qu'on avait. On arrive à dire en moyenne, donc cette année, c'était quelque chose à faible maladie, oui. Voilà, peu de maladies. Et on avait un gain de 12 € hectare, principalement dû à une diminution de l'IFT. Hein, d'accord, 37% en IFT, c'est quand même important, quoi. Exactement, parce que ça permet de raisonner l'agriculteur. Donc il y a des fois où il ne va pas faire, par exemple, 2 traitements partout. Oui. Il va diminuer ça. Et en moyenne, donc de 2017 à 2022, donc là on a quand même quasiment une quarantaine d'essais, on a plus 26 € l'hectare. Donc là, c'est pas forcément c'est un peu une économie de produit, mais c'est aussi un gain de rendement. Puisque, comme les traitements ont été bien faits, on a réussi à mieux préserver le rendement. Alors, c'est un peu bizarre de vous retrouver ici, en plein chez un fabricant de machines. Pourquoi vous êtes là? Alors, on est là parce que ce qui est important, le principal frein à l'utilisation de ces outils, c'est qu'il faut saisir des données. Non, sans blague. Je sais pas si les agriculteurs qui nous écoutent se disent « Ah, saisir des données, ouais, franchement, ça me casse les pieds. » Voilà, dire où c'est sa parcelle, qu'est-ce qu'ils ont mis comme variété. Et en plus, nous, on va plus loin avec les cartes de satellite, on peut faire de la modulation. Donc, générer une carte de modulation, bon, ça c'est sympa, ça peut être fait en 2 minutes, mais après, il faut l'envoyer au terminal, être sûr que le terminal soit compatible, qu'il le reçoive bien. Et c'est surtout pour ça qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont intéressés, mais qui ne le font pas parce qu'ils n'ont pas le temps. Ouais. Et c'est là où nous, on a commencé à collaborer et on va continuer pour que l'agriculteur il puisse importer ses parcelles de l'Operation Center de John Deere dans Xarvio, créer une tâche en 2 minutes dans Xarvio et l'envoyer dans son terminal et que ce soit fluide en moins de 5 minutes. Ok, alors à la fin on peut avoir soit un bilan qui passe toutes les semaines, c'est ça, parce que moi j'ai déjà eu, donc je sais un peu comment ça marche, soit aller directement sur la plateforme pour voir et caler, et celui qui est vraiment à la pointe, alors quels que soient les appareils maintenant au niveau technologie, on peut aller jusqu'à la modulation dans la parcelle pour pouvoir optimiser aussi les quantités en fonction de l'importance de la végétation, quoi. Voilà, et là vraiment c'est à chacun son niveau. Chacun son niveau. Je pense que tout le monde a des progrès à faire de son côté. Et déjà, appliquer à la bonne date, c'est déjà très bien. C'est déjà un premier point important. Quand son voisin sort le pulvé, prendre du recul sur pas angoisser, peut-être que lui il le fait, mais peut-être que c'est pas une bonne idée. Voilà. Et après, s'il est équipé et s'il a envie, aller jusqu'à l'intraparcellaire, mais c'est pas pour tout le monde. Il faut des grandes parcelles, des milieux hétérogènes, c'est vraiment pas quelque chose, c'est quelque chose à raisonner selon son exploitation. Ok, et vous avez une liaison aussi avec des logiciels comme Geophilia pour pouvoir limiter justement le nombre d'interventions. Donc on peut regarder ça aussi pour l'équiper. Voilà, là aussi on est lié avec SMAG, avec Geophilia, avec d'autres outils de traçabilité pour éviter la double saisie. Ok, éviter la double saisie, c'est génial. Ça vous va? Bon, je vais réessayer ça cette année, je pense, de façon un peu plus poussée. Merci Sarah. Merci à vous. Là, on est sur le stand de chez Kubota, où on va faire une émission, où on a fait une émission, vu que c'est passé. Voilà, Extérieur, tout ça, toute la compagnie. Si vous voulez la voir, allez jeter un œil, il y aura beaucoup
J'ai parlé beaucoup de cette émission-là entre deux pendant le salon parce que c'est vrai qu'on a fait un truc et ça a bien marché, ça vous a plu. Donc je pense qu'on le rééditera. Allez jeter un œil dessus. Voilà, rendez-vous à Grid tous au salon. Je crois que je vais vous le dire 15 fois dans cette vidéo. Alors, Innovation Award aussi, ici, donc tout simplement pour Monosem, avec un système de SMI qui est intéressant. Alors, je ne vais pas faire de focus dessus, mais voilà, il a été primé. Si vous voulez regarder un peu dans les nouveautés, vous allez le retrouver. Alors ici, on est devant une innovation qui a eu un Awards et je suis avec Virgile. Bonjour Virgile, ça va? Salut Thierry, ça va? Oui, alors content d'avoir une Innovation Awards pour ce matériel-là. Si j'ai bien compris, dis-moi, c'est l'outil ici qui va guider l'engin propulseur, voilà, le robot quelque part, parce que c'est l'outil principal, ça c'est votre philosophie quelque part? C'est ça Thierry, totalement. Alors effectivement, chez Lemken, on est reconnu, on est des spécialistes, aussi bien en travail du sol semi, et l'objectif, nous, c'était de garder quand même cette spécialité-là. Il faut aussi le préciser, ce véhicule agricole autonome, il a été développé conjointement ici avec Krone. Ouais. Donc c'est deux entreprises. On en voit l'équivalent dans une couleur un peu différente de l'autre côté. Il y a son frère jumeau qui est juste à côté. Et donc c'est deux entreprises familiales qui sont spécialisées dans chacun dans leur domaine. Et donc c'était vraiment l'intérêt de développer ce concept en commun et de garder nos savoir-faire. D'accord. Voilà. Et donc, alors vous ici c'est sur un outil de déchômage, de l'autre côté c'est sur une faucheuse si je me trompe. C'est ça. Et le but du jeu c'est de dire, l'important c'est le travail et pas forcément, j'allais dire, l'engin qui tire. Et donc c'est pour ça que, alors vous avez équipé de capteurs, c'est ça, c'est bon là où... Il y a tous les capteurs. Alors pour repréciser, des véhicules agricoles autonomes, il en existe. Oui. Un tracteur avec une cabine, il y a un agriculteur dedans, hein, tu sais. Justement, donc là il y a l'œil de l'agriculteur, donc c'est la valeur ajoutée. Donc tu sais, toi, quand tu pilotes sur ton tracteur, tu sais où tu es, tu connais ta parcelle. Ouais. Tu arrives à analyser ta machine, tu sais s'il faut la relever, tu sais si les conditions sont bonnes. Mais si on enlève la cabine et l'agriculteur, là, ça devient... toute la valeur ajoutée, on la perd. Ouais. Donc c'est pour ça que nous, on a équipé donc, la machine de tous les capteurs. Et donc là où tu vois en fait toutes les bandes oranges, Ouais. il y a des capteurs. Ok. Et l'objectif c'était de rendre en fait, d'apporter un œil à la machine. Voilà. Et c'est ce que l'on a fait. Donc tous les capteurs en fait permettent d'analyser et de modéliser donc la parcelle. Et ensuite, l'outil communique avec le véhicule agricole autonome et savent totalement où il est dans la parcelle et quelle est la situation. Et même donc la machine va pouvoir savoir s'il faut lever, baisser, plus ou moins accélérer la vitesse. D'accord. Donc la machine est intelligente. Et quelque part, quel est le retour que vous avez des agriculteurs ou des gars qui viennent voir? Ils disent vous allez piquer notre travail ou alors ils disent c'est bien, ça va nous aider? Alors, c'est une très bonne question. Bah, justement, ils disent ça va pouvoir nous libérer sur d'autres tâches. D'accord. D'autres tâches à plus forte valeur ajoutée au niveau de la ferme. Alors ça n'empêche pas que j'imagine que quand on met en route un engin comme ça, on l'amène sur la parcelle et on vérifie le réglage au début, il y a toujours une valeur ajoutée quand même de l'homme, quoi. Alors c'est ça, hein. C'est une solution alternative, mais l'homme restera l'homme, l'agriculteur restera l'agriculteur, ça va l'aider dans son quotidien et ça va l'aider également à répondre à une pénurie de manœuvre. Ouais. Donc oui, il va falloir l'emmener dans la parcelle, il va falloir quand même la mettre en route, mais on peut imaginer éventuellement de le laisser dans la parcelle et que l'agriculteur, lui, fasse un autre travail dans sa parcelle. Imaginons qu'on fait du travail simplifié, on passe un coup de déchômeur, on sème derrière. Voilà, on a une vue sur l'outil. C'est la meilleure configuration qu'on puisse avoir quelque part. Ça peut être une configuration, sachant que l'agriculteur, lui, il aura une tablette ou un ordinateur et pourra recevoir et analyser toutes les données de son véhicule à distance. D'accord. Bah écoute, merci Virgile. Et ben merci Thierry. Sacrée évolution. Et puis à bientôt. À bientôt. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qui était sympa. Abonnez-vous comme je vous l'ai dit. Et puis on se retrouve très bientôt pour le Co-Farming Tour des agriculteurs d'aujourd'hui. La dernière semaine, vous allez voir, ça va être un truc de ouf. De ouf, avec tout du beau monde. Vous allez voir, on a des invités surprises voilà, pour ce tour et que du beau monde. Donc suivez ça. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!